La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui essaye de ne pas perdre trop de paquets, même s'il en perd. Quel paquet, voilà. C'est le bon niveau des années 90, tu vois, avec Jean-Marie Bigard. Oh là là. Bigard, quel paquet. Ouais, repose en paix. Il est pas mort. Oh merde, sérieux? Coucou les gens, bienvenue au One A Club. Aujourd'hui, nous allons parler de bande dessinée. On essaie de faire ça en live sur Twitch, mais apparemment, Twitch a décidé de nous en vouloir. Je ne sais pas si c'est mon provider qui déconne ou quoi, mais c'est une sorte de mystère total. En tout cas, apparemment, l'audio est OK pour ceux qui nous suivent en live. Je suis One A Pied. Et pendant qu'en arrière-plan, ils font des blagues douteuses. Salut les copains qui font des blagues douteuses. Voilà. Et donc, voilà, j'étais sage. J'ai Mathieu Leb juste à côté de moi. Salut Mathieu. Mathieu Bigard, s'il te plaît. Mathieu Bigard. C'est Thierry Leb. C'est Thierry Leb. Voilà. Bonsoir, messieurs, dames. Voilà. Donc, Thio, tu nous parles de bande dessinée aujourd'hui? Ouais, moi je vais le paquer ce soir et je vais vous faire une intégrale sur 6 tomes. Violent. Ouais. Et c'est quoi? C'est RIP. On va crever. C'est pour ça qu'il y avait Repose en paix Bigard, mais il est pas mort. Non. Guillaume, parce que c'est toi qui dis moins de conneries, je te laisse pas la place du dernier. Moi, je vais vous faire les yeux doux ce soir. Oh, comme c'est beau. Thierry. Moi, je suis vert. Tout simplement. Vert. Moi, je suis gravement vert. Voilà. Et en ce qui me concerne, je vais vous parler de le dernier festin de Rubin, parce que le vrai titre entier, c'est pas Rubin, c'est le dernier festin de Rubin. J'ai découvert ça en essayant de préparer un truc, même si ça n'a pas été fantastique. Voilà, on me dit que l'audio est OK, que le PowerPoint fonctionne. Donc, c'est parfait. Donc, merci, quand vous tournez les pages pour envoyer les images sur le live, n'allez pas trop vite, histoire que ça ne s'arrête pas. Il a vu des gifs animés plus fluides. Non mais les as tués. voilà, les serveurs Twitch marseillais, c'est quand même plus que c'était quoi. Oui, parce Là, qu'apparemment, on est connecté sur le serveur Twitch de Marseille. Je tourne à 98 mégas en montée, en descente. Mais c'est parce en qu'il y a test en des direct. dés, Et c'était ça- son pot de départ, là, il tourne au Ricard, et voilà quoi. ouais. Et ça marche pas sur Twitch. Bon. Ils n'avaient plus de glace, ils sont allés chercher dans la salle des serveurs. C'est ça. C'est les Les clips serveurs, en ils panne. chauffent. Si vous Eux voulez aussi, ils sont à 98, les une meilleure serveurs. qualité, vous pouvez nous offrir des sous sur Tipeee. Ça nous permettra de créer un câble sous-marin qui ira directement chez Twitch. Voilà. On va faire ce qu'on peut. Faut un jingle pour tourner la page. Oui, c'est possible. À la voix, entièrement mimé à la voix. Entièrement bruité à la voix. Ouais. Attention, jingle. Mais vous pouvez aussi cliquer sur les petites vignettes des bandes dessinées qui sont sur le site lavoidesbulles.fr. Ça vous emmènera sur le site Bubble qui vous permet de commander chez votre libraire préféré ou directement chez eux si vous n'avez pas de libraire préféré à proximité. Et dans ce cas-là, vous avez une vie bien triste. Nous avons un libraire préféré tellement à proximité qu'il est à notre table, donc on n'a rien à dire. J'ai cru que tu allais dire. Non, tellement à proximité. Parfois, j'ai pas parlé de ses chroniques, je parlais de sa présence. Bon, au niveau de l'horaire, Écoutez, ça m'a fait plaisir, je vais peut-être me rentrer, tu vois. Je sais pas si finalement je vais vraiment vous faire les yeux doux. C'est toi qui avais admis. Chroniqueur approximatif. ça sur le CV, ça tue. Hein. Oui, c'est une excellente BD de Lewis Trondheim. Ça pourrait. Oui, c'est le Allez, cas. c'est bon, suivant. Voilà, donc soutenez-nous, ça nous aide. Tipeee.com/la voix des bulles, parce qu'on a du churn, on a des gens qui arrêtent de nous donner des sous. Et on n'en a pas on n'a pas de churn, parce que ça, c'est quand des gens arrêtent et qu'il y en a d'autres qui donnent à la place. Ouais. Nous, il n'y en a pas d'autres qui donnent à la place. Ouais, t'inquiète pas, on En même trouvera. temps, vu la quantité de conneries qu'on raconte, évidemment qu'ils ont pas envie de payer aussi. Voilà. Oh, je pense que Bigard, bientôt, ça va être un sponsor. Hein. Non bah oui, en plus il est blindax. Hein. Ah ouais, grave. Voilà, je crois que j'ai un titre, ça serait le live en roman photo. Voilà, Randall, merci, je valide. Randall, c'est très très bon. Alors moi, Allez. si je puis me permettre, je suis carrément sur un black screen. Hein. J'ai rien, il veut même pas charger l'image, ni fixe, ni pas grand Non, chose. mais C'est pas je- vrai, il y a la petite mirette qui tourne là pour dire que c'est en Je me demande C'est s'il n'y a, pas pas Soch qui a décidé de faire du caca avec Twitch, un truc dans le genre, tu vois. Mais peut-être qu'en fait on le sait pas. Mais Voilà, en fait on s'en là actuellement, fiche. Et là, c'est la vous savez troisième quoi guerre mondiale à l'extérieur de la maison. Et en fait, on sait Putain, pas c'est si- ça, on n'a pas écouté, on n'a pas suivi. Il y a peut-être Trump qui a dit Twitch, je ferme. Je t'emmerde, ouais. Voilà. Voilà. Vous êtes trop woke, il y a des gens qui ont des cheveux des couleurs pas normales dessus. Bon, sinon, on peut faire une émission aussi. Ouais, ou, allons-y. ok. Et nous allons parler donc des yeux doux. Ah, mince. Oui, c'est toi.
Bonjour, Et monsieur, voilà. Et bonjour. tu vois, c'est T'es sûr que tu vas me faire commencer parce qu'après je vais ronfler. Hein. Totalement. Cette espèce d'attente que tu me donnes là me permet de rouvrir la page. Tu vois, c'est une sorte pour retrouver le nom des auteurs et d'aller sur vraiment le bon document qui me permettra d'avoir toutes les informations. Pour voir que Les Yeux Doux, c'est scénarisé par Éric Corbeyran, un vieux de la vieille. certain Hein. Corbeyran. Voilà, dessiné par Michel Colline et colorisé par Cyril Saint-Blanca. C'est chez Glénat pour 24 €. Et de quoi ça parle? De beaucoup de choses, de plein de choses, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Bref. Langue de bois quand tu nous tiens. Alors, déjà, j'ai revérifié les prénoms ce coup-ci, donc je les ai. Ouais. Donc, on va commencer. On commence T'étais à l'histoire. ça d'y arriver. Ouais, vas-y. mais on commence l'histoire avec Arsène, Yes. qui travaille à l'usine, à l'atelier, l'usine de la ville, la seule et l'unique et la vraie. Et un problème technique fait que le tapis qui fait dérouler tout ce qui va bien pour que les gens travaillent dessus à la chaîne, bref, ça s'emballe. Et oh mon Dieu, vite, pour éviter que tout nous pète à la figure et que ça nous mette tout en plan, on appuie sur le bouton rouge, on arrête tout. Ce qui ne plaît pas du tout au chef, qui fait une esclandre à Arsène, qui du coup se fait virer sans autre forme de procès là tout de suite avec effet immédiat parce qu'il faut pas déconner. Donc Arsène rentre chez lui, un peu triste et désemparé, parce que quand on se fait virer de l'atelier, trouver un autre boulot, c'est très très compliqué, puisque toutes les autres usines dépendent plus ou moins directement de l'atelier. Bref, vous l'aurez compris, c'est une histoire de mégapole. Et donc, le voilà qui rentre chez lui, qui retrouve sa sœur, Annabelle, une charmante petite demoiselle, pas encore majeure, qui lui dit « Mais t'inquiète, on va trouver une solution. Dès que je suis majeur, je pourrai travailler et faire brûler la marmite. » Mais bon, elle n'est pas majeure de suite, et en attendant, ils vont crever de faim. Donc, Annabelle va décider le lendemain, pour essayer de subvenir un peu aux besoins de tout le monde, de voler, chaparder une paire de pommes sur un étalage, mais pas de bol, Les Yeux Doux veillent. C'est la société de sécurité de la ville, cachée derrière des superbes panneaux de charmantes pin-up qui regardent tout et tout le monde. Big Boozer. C'est ça, Big Boozer. Et donc, elle est remarquée et c'est Anatole, notre héros, qui la remarque, puisque c'est le meilleur employé du mois des Yeux Doux. Qui la dénonce, mais rongé par le remords, il va finir par essayer de sauver les miches d'Annabelle. Et là, ça va faire basculer sa vie. On rentre dans un récit, une esthétique. J'ai beaucoup aimé l'esthétique. Un côté un peu rétro, un peu années 50. Même au niveau du dessin, j'entends. Parce que après, en termes d'univers, merci. On est typiquement dans un côté années 50, un peu plus technologique. On va suivre des personnages qui vont... Ouais, non, mais on est en train de chercher un livre. On cherche un livre. On va suivre des Il y a de quoi personnages chercher qui ici. essayent de se débattre dans une société ultra surveillée, ultra codifiée, ultra étouffante, et de s'en sortir alors que cette société leur a tourné le dos. Et puis, au final, une charmante histoire d'amour très mignonne et très touchante qui va nous aider à faire passer la pilule parce que, heureusement, comme dirait Sam, il y a du bon en ce monde, Monsieur Frodon. Avec un côté un petit peu fantastique, puisque, entre-temps, n'étant reconnu et vu par personne, Arsène finit par vraiment devenir transparent. C'est une métaphore, bien sûr, même si dans la BD, il est effectivement invisible. C'est une métaphore sur le fait que quand on n'est pas reconnu dans la société, on n'existe plus. Ouais. En tout cas, un récit auquel je me rends bien compte que je ne rends pas de super hommage là, mais qui est... c'est parce qu'on fout du bordel en arrière-plan et que c'est très perturbant. Et donc voilà, un récit très prenant, très sympathique, des personnages humains, une critique... plutôt acide, mais j'ai envie de dire cruellement réaliste de notre société, et qui malheureusement a des échos de oui, ça pourrait vraiment tourner comme ça. Donc voilà, un bouquin, une bonne BD à lire qui mérite son coup, le coup d'œil et qui vous fera passer certainement un très bon moment. Thio. Je trouve que c'est assez juste. Là où c'est
je trouve une très bonne BD, c'est qu'en fait, effectivement, tu la lis et tu te dis, ça pourrait être finalement un futur proche, un petit peu comme si on avait... Moi, ça m'a un peu fait penser à une sorte de Bienvenue à Gattaca, tu vois. Que quand tu le regardes, tu dis « Waouh, c'est vachement plaisant !» Et puis après, en réfléchissant, tu... Ouais, vas-y, poursuis. Non, je coupe les micros quand ils font des apartés derrière toi. Vas-y. Oh, truc de malade, moi j'ai pété. Ok, et du coup, voilà, finalement, tu te dis, mais il y a Carton Il y a- rouge. il y a énormément donc, de vérité. Peut-être c'est ça qui est le plus piquant, c'est que tu te dis, il y a une profonde trame réaliste qui fait que tu peux te dire, cet avenir est peut-être pas si loin. Là, je te dis Bienvenue à Kataka, je te dis aussi la Servante écarlate qui m'avait vachement. Et je trouve que Les Yeux doux ont vraiment ce fond de réel, tout en étant une fiction pour l'instant, mais ouais, non, c'est très bien réalisé, c'est très bien mené. Et puis c'est assez touchant parce que tu retrouves quand même, on va dire, un petit peu tous les petits passages un peu obligatoires. Du coup, le gars, il va forcément se retrouver dans une sorte de révolution, mais la révolution, elle va, ça va chier dans la colle. Voilà. Et non, vraiment chouette. J'étais assez décontenancé parce que je ne m'attendais pas à un truc aussi bien. Je le dis clairement au départ. C'était parti, je me suis dit, oula, ça va pas être. Mais non, un bon bouquin, Les Yeux doux. Ouais, j'aime beaucoup l'esthétique rétro-futuriste, comme tu disais, qui va chercher dans un style années 50-60, tout en mettant des problématiques contemporaines. Et ça marche plutôt pas mal, ça pose pas mal de questions sur comment déconstruire, reconstruire la société. Le sujet est traité parfois, je trouve, un peu facilement, mais avoir cette approche rétrofuturiste te donne un angle un petit peu différent et fait que même si c'est des idées que tu as déjà peut-être pu voir, entendre, je passe sur comment faire évoluer la société, etc., ça permet de faire que ça fasse pas déjà vu. Il arrive à passer au-delà de ce côté déjà vu parce qu'il y a un angle que je trouve sympa, qui donne de la légèreté et un peu de plaisir au truc. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et puis, j'aime bien ce dessin, ce travail de la mise en forme de la narration qui va très très bien avec l'histoire. Thierry ? Bonne surprise aussi, avec des moments moins intéressants que d'autres, mais une bonne surprise globalement. J'aime bien l'espèce de contraste entre le dessin des personnages et les décors. On a des personnages qui pourraient presque apparaître dans un Spirou, un truc comme ça, alors que les décors, eux, ont l'air beaucoup plus sérieux, beaucoup plus tristes, beaucoup plus glauques, beaucoup plus durs. Voilà, c'est ce petit contraste entre les deux, je pense aussi, qui arrive à faire passer la pilule. L'ambiance est posée par le décor général, mais on arrive à bien suivre et les personnages sont attachants, graphiquement parlant aussi. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une chouette BD au final, très intéressante à lire. Pas un coup de cœur, mais un chouette moment. Voilà, Les Yeux doux de Corbeyran, Michel Colline et Cyril Saint-Blanca chez Glénat pour 24 €. Collection millefeuille. Le dernier festin de Rubin, scénarisé par Ramvi, dessiné et colorisé par Philippe Andrade chez Urban Comics pour 21 €. Vous reconnaissez le nom des auteurs, on avait adoré Toutes les morts de Leila Star qu'ils avaient fait avant, et j'étais donc très curieux de voir qu'ils avaient une nouvelle collaboration qui elle aussi va chercher un peu dans les mythes indiens. C'est un peu le seul point commun que je dirais avec Toutes les morts de Leila Star. En suivant ce Rubin qui en fait est, on l'apprend rapidement, un ogre de la mythologie indienne qui s'est fait discret parce qu'il avait plein d'emmerdes et qui cherche un gars pour l'accompagner pour faire un documentaire sur la bouffe. Et donc ils vont se balader à travers toute l'Inde pour rechercher des plats mythiques, des petits restos sympathiques, tout en étant poursuivis par des gens qui se disent « Ah tiens !» Il y a Rubin qui a redonné des traces de lui, et comme c'est un ogre et un démon, va falloir un peu qu'on aille lui faire son affaire. Notre Parce job, que c'est notre job, c'est le dézinguer. Et on a ce sorte de retournement un peu de situation où, comme le documentariste est plutôt quelqu'un de sympathique en soi, que Rubin a pas l'air totalement maléfique, même s'il tue quand même pas mal de monde sur son passage. Les deux gars qui poursuivent sont quand même... c'est pas des enfants de cœur, pas du tout, et franchement les dommages collatéraux c'est pas vraiment leur problème.
tu te retrouves un peu à cette course-poursuite tout en étant agrémenté de recettes de cuisine indienne qui vont de trucs super traditionnels aux trucs que tu vas trouver dans dans street food standard vite fait. Tout en mêlant à ça toute une histoire de mythologie indienne au milieu de tout ça. C'est un bouquin qui graphiquement déjà m'a plu. J'aime beaucoup le style de Philippe Andrade qui a un travail surtout sur la couleur. Je sais pas comment il fait pour mélanger des couleurs qui marchent alors qu'elles devraient pas marcher ensemble. C'est un truc que je trouve assez hallucinant là-dessus. Scénaristiquement, j'avoue, j'ai été moins emballé que sur toutes les morts de Léla Star. Peut-être parce que le sujet parle moins, qui parle aussi d'une culture que je connais moins, sur laquelle je peux moins m'identifier. Toutes les morts de Léla Star, on parlait un peu de la mort, ça touche un peu tout le monde. Je veux dire, toutes les cultures connaissent un peu comment ça marche. Ouais, la bouffe aussi. Hein. Ouais, mais là, il n'y a pas que la bouffe. Il y a un rapport il y a un rapport plus fort avec la mythologie, aux épices. Ouais, il y a un rapport plus fort à la mythologie quand même sur comment cet ogre se reconstruit aussi quelque part, parce qu'il est en pleine reconstruction. Il est plein de mystères qui vont être révélés petit à petit. Et est-ce qu'il va avoir une bonne ou une mauvaise influence sur ce documentariste qui le suit? Et c'est un peu c'est un gars qui est au bord du gouffre aussi un peu à la base. Un peu tout ce mystère. Ça marche plutôt bien. Moi, j'ai passé un bon moment à le lire. C'est une belle histoire Alors, ça m'a donné un peu envie de m'intéresser aux mythes indiens, même si j'avoue que dans les mythes indiens, mon gros problème, c'est les noms des personnages qui je mélange tous, tellement ils sont compliqués, ils vont dans tous les sens. Tu rapprends Raja, voilà, c'est un peu ma difficulté. Comme ça, alors que il suffit de reconnaître Kali et c'est réglé. Non, de se souvenir de Raditch et c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est le seul truc rigolo, non? Bon. Big Bang Theory, plouf. Oui. Non, mais... Vas-y, tourne les pages pour les gens qui sont dans le live pendant que... Le PowerPoint, il marche, c'est bon? Oui, en mode lent, faut pas tourner trop vite. Pendant que Thierry nous donne son avis, tiens. Comment te dire? Je suis plutôt fan du coup du duo d'auteurs. Léla Star, pour moi, on en a eu qu'un. Oui, mais là, en l'occurrence, c'était un duo, c'est une association qui marche bien, qui m'a beaucoup plu, et on repart un petit peu sur les mêmes pistes, avec un peu des ingrédients un peu similaires dans celui-là, et avec, pareil, un travail sur les couleurs qui est quand même très marqué. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très important là-dedans, c'est qu'on nous met dans une ambiance, on sent le chaud, on sent les épices, on sent la bouffe, j'allais presque te dire on sent la transpi. Voilà, on est dedans. Voilà, et je trouve que c'est un tour de force. Le dessin fonctionne, les couleurs fonctionnent, et même si c'est très verbeux, même si ça parle beaucoup quand même, on a des moments de respiration. Parce que de temps en temps, ça se joue dans les regards, dans les poses, dans les chapitrages, ça se joue dans les petites recettes de fin de chapitre, ça se joue dans la petite anecdote. Mais globalement, ça parle quand même beaucoup. Mais c'est très sympa, c'est très bon, c'est très cinématographique. Un peu comme Léla Star d'ailleurs. Donc voilà, moi j'ai passé un super bon moment. Je m'attendais à être un peu plus emporté, soit sur le versant bouffe, soit sur le versant mythologique et religieux. Au final, c'est plutôt les relations humaines qui sont au premier plan. Et c'était pas pour me déplaire. C'est très très bien raconté, c'est très très bien réalisé. J'ai passé un super moment, je ne peux que vous le conseiller. Thio, parce que je crois que Guillaume, il a juste un peu commencé, mais il n'est pas été très loin. Non, j'ai pas trouvé le temps d'aller au bout. T'as quelque chose à dire ou tu préfères Non, c'est bon. Enfin, rien de plus. Et pour l'instant, sympa. J'ai envie de voir la suite, mais. Ah, tu veux un tome 2 toi aussi? Non, j'ai envie de voir la suite. Il veut la page 10. Il veut la page 10. Je voudrais déjà la page 40, voilà. Et peut-être un verbeux, un peu difficile de rentrer dedans, mais. Thio? Disons que pour le tome 2, ça va être compliqué, parce que sinon, c'est un truc de zombie, mais... Après, moi, je trouve que le Rubin, il met du temps à démarrer. Il n'y a pas la même dynamique. J'allais dire la même énergie, non, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, je trouve, dans le Rubin, mais il n'y a pas la même dynamique que tu avais dans les Léla Star.
Mais cette espèce d'ogre, au départ, tu sens bien que c'est quand même un gros connard. Finalement, quand tu vois ces images de son passé, tu te dis effectivement. Mais il va mieux. Mais finalement, est-ce qu'il... Oui, mais il permet, je trouve, de passer un cap, tu vois. Il fait un truc qui est quand même une belle chose, et même si c'est un peu un mec horrible, quoi, mais c'est un ogre. Finalement, les ogres, c'est pas fait pour être sympa dans les histoires et dans les contes. Donc tu as quand même une jolie histoire, je trouve, sur le conte en lui-même. Après, le passage cuisine, c'est super bien, les gars. Mais clairement, il y a des moments où vous avez mis des trucs dedans. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, les ingrédients, je t'avoue. Les ingrédients, on est vraiment, c'est trop exotique pour moi. Là, tu sais pas. Voilà. Mais Bah, disons qu'on trouve des épiceries asiatiques, mais les épiceries indiennes, c'est pas évident. Voilà. Quoi. Peut-être faut pas venir. Région parisienne, peut-être que tu dois pouvoir trouver. Putain, les gars de province, vraiment, c'est insupportable. C'est insupportable. On est vraiment. Voilà, je suis désolé. Mais moins, ça m'a quand même moins emballé que Layla Starr. Mais par contre, c'est quand même un bon bouquin, je trouve, ce Rubin. Mais effectivement, ça m'a. Layla Starr, il m'avait fait une belle claque. Là, le Rubin, un peu déçu. Mais peut-être justement parce que j'avais beaucoup aimé Layla Starr. Beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. Alors, par contre, là où je te rejoins, c'est que c'est pas du tout le même rythme. Mais je trouve que ça correspond à l'évolution du personnage et au personnage. Mais c'est juste la dynamique qui est différente. Qui est massif, tu vois, qui est en place, qui finalement ne craint presque même pas la mort. Presque il l'attend d'une certaine façon. Il voudrait juste aller au bout de ce qu'il est en train de faire. Oui, il essaye d'y échapper, mais en même temps, bon, il pourrait très bien aussi s'attaquer aux deux chasseurs, j'ai envie de te dire. On sent qu'il prend ça comme un dernier voyage aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a un côté un peu placide aussi qui justifie le rythme, le choix du rythme. Et puis dans Layla Starr, on avait un chapitre qui était une petite histoire en soi en fait. Chaque chapitre nous racontait une vie et une petite histoire en soi. Là aussi, chaque chapitre c'est une recette, c'est un voyage. Ouais, c'est une mais rencontre, c'est beaucoup plus l'évolution est beaucoup plus en douceur. C'est pas bam un chapitre qui pète. Et avec un etc. cliffhanger à chaque fin de chapitre. Non, là, on a à chaque fois une avancée beaucoup plus progressive. Voilà. Donc Rubin, le dernier festin de Rubin de Ramvi et Philippe Andrade chez Urban Comics pour 21 €. Vert. Une bande dessinée scénarisée par Patrick Lacan avec l'aide de Marion Besançon, qui est aussi au dessin et à la couleur, chez Rue de Sèvres pour 28 €. Pas la couleur parce que c'est en noir et blanc, mais ok. Si, il y a un peu de couleur. Ouais. Il y a de la couleur. Oui. Il y a de la couleur. Oui. Déjà. C'est pas le plus gros du boulot finalement. Non, je suis d'accord, mais il y a de la couleur. Je sais pas, j'ai pas vu le bouquin. Il le a bouquin, disparu, je sais pas où pourtant, il fait plus d'1 kilo, 272 pages, c'est compliqué de pas le voir. Quoi. Oui. C'était pour ça qu'il était pas là ce soir. Ouais, il n'est pas là ce soir, effectivement. Non, mais d'ailleurs, il faudrait bien se bien C'est le une sorte de retrouver. mystère. Ouais. Je serais content. J'ai un doute sur le fait que ma fille ne l'ait pas encore piqué pour le planquer dans sa chambre et jamais me le redescendre. Je la déteste pour ça à chaque fois. Moi, ça m'arrangerait bien. Oui, on va le retrouver. On peut aller la réveiller maintenant. Alors, on va faire simple. Et si la nature reprenait ses droits sur l'espèce humaine? Ouais. Voilà. On est un petit peu là-dessus. Donc, l'homme et la civilisation se sont emparés de la planète. Jusque-là, on est OK. Hein. Énergie, ville, transport, immeuble. L'homme a pris le contrôle sur tout. La nature dans tout cela, un peu comme pendant le confinement, il y a un moment donné où la nature peut reprendre ses droits. Pour l'instant, elle est reléguée au second plan. Mais il commence à se passer des choses. Donc dans ce monde, on va suivre Clarence, qui fait ses courses avec son père. Clarence aimerait bien une tête à coiffer, mais une tête à coiffer, c'est pour les filles. Son père s'offusque. Sa mère est hospitalisée, elle est dans le coma, ça se passe pas bien. Il y a des retours de flashback de la maman alitée sous respirateur. Donc voilà, le papa devient agressif, c'est très tendu dans la famille, il y a des circonstances atténuantes qui expliquent tout ça, voilà. Le papa rentre à la maison, putain, ce con de Piracanta qui a encore repoussé, il fait chier ce Piracanta. On fait un roman photo, continue. Okay. Le Piracanta qui a encore repoussé, je l'avais taillé, ça me saoule, machin, donc il repart chercher sa débroussailleuse, sa cisaille, je sais plus quoi. Et il redécanille une fois de plus ce fichu Piracanta, et du coup là il aperçoit le jardin des voisins, et notamment la voisine qui vient d'avoir donc une petite fille, voisine qui lorsqu'elle se sent regardée, épiée ou simplement vue,
prend ses jambes à son cou avec son enfant et se réfugie à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, elle retrouve son calme avec son mari. Est-ce que le voisin nous a vus ? Est-ce que le voisin a vu notre fille ? Pourquoi cette question ? Bien parce que la petite fille, depuis sa naissance, a une particularité notable. Elle a une petite feuille qui lui pousse au bout du nez. Je sais plus. Et là, on va commencer à comprendre et à apprendre qu'elle n'est pas la seule. Que de plus en plus de nouvelles naissances sont, on va dire, des humains un petit peu modifiés, naturalisés, feuillus. Bref, la nature est en train de poser un petit peu des jalons sur les hommes. Et puis petit à petit, cette situation va évoluer puisqu'on va se retrouver avec pas seulement des enfants, mais aussi des adultes qui vont, on va dire, évoluer, comme le dirait le professeur Xavier. Patrick Lacan s'associe à Marion Besançon, dont c'est le premier album, pour ce roman graphique en noir et blanc, qui aborde donc la thématique de l'écologie avec un regard plutôt neuf. C'est un angle plutôt intéressant. Les personnages vivent un petit peu à une époque similaire à la nôtre, mais il va y avoir clairement un bouleversement de société. La nature veut reprendre ses droits, et ça passe de façon relativement paisible en passant par les enfants. Mais comme je le disais, également par les modifications d'adultes. Et donc, ça va entraîner des questions, des positionnements, une forme de communautarisme et de nouveau communautarisme qui va se mettre en place. On suit plusieurs personnages, donc Clarence et son père, qui attendent avec impatience le jour où leur maman va sortir du coma. On va suivre également Adèle, une adolescente mutique qui est connectée aux arbres et à la nature. Alors là, on est dans la caricature du... le retour aux sources, je communie avec la nature. Et puis, bien sûr, dans la population, on va avoir ceux qui voient ça d'un très bon œil et ceux qui, à l'inverse, vont vouloir combattre cette nature et ces changements-là. Qui va gagner ? Est-ce qu'il y aura un ou plusieurs vainqueurs ? Eh bien, c'est sur cette fable écologique que les auteurs nous proposent de réfléchir. Graphiquement, moi, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Mais vraiment très très bon. Et je trouve ça, d'une certaine façon, osé de nous faire une couverture aussi belle, avec un titre qui s'appelle Vert, et d'être à l'intérieur en quasi noir et blanc permanent. Et pour autant, ça fonctionne. Voilà. Donc je trouve que graphiquement, ça claque. Et si nous sortent une version augmentée avec de l'aquarelle ou machin, je ne suis pas contre. Mais je ne sais pas si au final, ça aura le même impact. Voilà. Donc, j'ai trouvé ce choix à la fois audacieux et assez malin, au final. Le scénario peut être un peu parfois brouillon. On peut un petit peu se perdre dans le « mais où est-ce que ça va aller ? Jusqu'où est-ce que ça va aller ? Où est-ce que le scénario va finalement s'arrêter ?» Mais voilà, moi j'ai passé un très bon moment à la lecture. Peut-être, honnêtement, pas tant par le sujet de réflexion que par la façon dont c'est raconté et la façon dont c'est dessiné. Guillaume. Alors, je ne sais pas trop que dire de plus en fait. C'était un peu déstabilisant. Parce qu'effectivement, la couverture ne correspond pas du tout à ce qu'on a au début. Plus à ce qu'on trouve à la fin du bouquin en termes d'illustration. Complètement, ouais. Parce qu'au début, il y a un côté très épuré, très vide dans les dessins. On est encore dans la société d'hommes au début. Voilà. Petit à petit, ils rajoutent des effets, de la matière et effectivement, sur la fin, un peu de couleur. Et c'était un peu perturbant au début. Et puis, après, on commence à lire le récit. Ça se positionne, c'est bien, c'est intéressant, ça te prend par la main, ça te berce un petit peu. J'ai personnellement pas l'impression qu'on transcende le genre ou qu'on rajoute d'autres pierres à l'édifice ou qu'on va amener de nouvelles réflexions. Mais voilà, un bouquin sympa à lire. Pour autant, je crois que ce qui m'a le plus gêné, c'est que on voit la couverture, on s'attend à un truc waouh et qu'au final, c'est juste bien. Donc voilà, ça vaut le coup de le lire quand même.
Il y a un côté qui est intéressant. Quelque part, ça parle un peu de tolérance, je dirais. C'est une idée qui vient de m'arriver comme ça. Ouais, c'est par le public. C'est Jiminy Cricket qui te c'est parle à ça. l'oreille, non C'est Alors, on parle pas de taille ici. non, mais c'est vrai que ce que je trouve intéressant, ça montre tout ce côté qu'on peut tout de suite identifier sur les gens différents. Qu'est-ce qui va être les différences, comment c'est traité et comment ça peut être traité à un point Ouais, donc en fait, c'est peut-être un peu trop woke. énorme, un point plus élevé. Oui, il y a un côté très 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 woke dans le truc. Euh, Un walk vert. Après, À un moment, il y a des homos je le trouve un peu. J'ai du mal à voir où va la conclusion, ce que ça veut dire. Après, je suis peut-être un peu trop. Un petit peu trop dur, moi, au niveau de mes réflexions. Je trouve que c'est un peu trop plein de sortes de faux bons sentiments. Voilà, j'ai un peu du mal là-dessus. Graphiquement, c'est sublime. Pourquoi des faux bons sentiments? Je sais pas, il y a un côté un peu naïf, je trouve, par moment. Quand tu es naïf, t'es faux. Vas-y, va au Je bout sais de ton pas, idée. oui, non, mais je cherche mes mots aussi. C'est surtout qu'on n'ouvre pas un peu trop les oreilles avec ce genre de choses dans 12 millions de façons différentes et pas toujours, Voilà. toujours bonnes. Quoi. Et là, on comprend ce qu'ils veulent dire et on a l'impression que ça insiste un peu, en fait, par moment, tu vois. Oui, enfin, c'est bon, on a compris. Après, c'est le propos du récit, hein, donc ça a tout à fait sa place dedans. Mais voilà, ça fait... Oh là là, c'est vrai, il faudrait qu'on culpabilise. Enfin, tu vois, il y a ce côté-là. Non, je sais pas, moi je trouve qu'au contraire, enfin, je n'ai pas ce sentiment en termes de culpabilité, mais après je culpabilise jamais. Non, c'est une connerie. Non, c'est plutôt que on veut nous montrer aussi, je pense, l'évolution de certains personnages et la non-évolution de d'autres. Donc en fait, on a besoin d'un temps dans la narration. Et puis l'air de rien, on suit plusieurs groupes de personnages, tu me le rappelais à juste titre. Voilà, il y a quand même besoin d'un certain temps dans la narration pour arriver à poser tout ça et à poser cette évolution, parce qu'au final, c'est aussi ça qui sert de moteur au propos, c'est qu'il y a une évolution, petit à petit, il y a une feuille, petit à petit, des enfants, on passe à ci, on passe à là, etc. Donc il faut déjà l'évolution de la maladie, façon de parler, en tout cas de l'évolution, et il faut une évolution de la population face à ça. Donc ça demande un temps. Il y a un point, voilà, qui est un peu, je pense, qui m'a un peu gêné, c'est que ça manque de niveau de gris, alors que c'est en noir et blanc, mais en niveau de gris, sur certains personnages. Il y en a, ils sont méchants. Tu vois, t'as des groupes que tu suis, c'est des méchants. Parce qu'objectivement, ils ne vont pas changer d'avis. Ils sont là, clairement, ils sont identifiés comme étant ceux qui sont contre et qui resteront contre, quoi. Ouais, mais il y a le loyal bon, il y a le loyal Ouais, malais, le loyal con aussi. Thio. Voilà, non, continue. J'avais fini. Moi, j'étais bien, là. Vas-y, repars sur ta lancée. Bah écoute, il m'a pas laissé. Alors, effectivement, j'ai été un peu. Pas follement emballé par l'histoire, en fait. Enfin, le début était bien. Je trouvais justement le fait de la découverte de la maladie. Enfin, c'est une maladie, est-ce que ça n'en est pas une? Est-ce que c'est une évolution? Et puis, en fait, au final, ça m'a. Sweet Tooth. Ouais, Sweet un Tooth, peu Sweet Tooth, ouais. Et en fait, au final, ça m'a Bah ouais, carrément, en fait. pas follement. Et finalement, la narration de Sweet Tooth, c'est plus intéressant. Pardon, du coup, je te coupe. Bah ouais, en fait, Pardon. mais exactement. Pardon. Mais voilà, je crois que C'est pas moi. C'est pas t'as moi. parfaitement résumé. C'est cool au départ, mais finalement, moi, je trouve que ça finit, ça fait plouf, cliff. Prenez n'importe quel onomatopée, mais ça m'a pas vraiment enthousiasmé. Plops, on peut. Plop, ouais. Allez, plop. Voilà, ça a fait plop. Un peu comme, tu sais, une purée que tu fais cuire un peu trop et que ça fait plop. Voilà. Ça va pas être bon, mais plop. Voilà. On était bien parti sur les. Et ça a fini en plop. Désolé, c'est mon avis personnel. Que sur Bon, Vert, alors après, voilà. retenez que graphiquement, ça déchire mémé. Mais ça, c'est vrai. graphiquement, c'est joli. Vert, une très jolie bande dessinée un peu plop de Patrick Lacan et Marion Besançon. Non, c'est pas vrai. Rude the C'est pas Fab. vrai. Non, mais elle Pour est votre sympa, tuto. ça vaut Oui, le non, coup ça de la vaut- lire. Voilà. Alors, je devrais pas dire ça en tant que libraire, mais peut-être l'emprunter à la bibliothèque. C'est le libraire qui le dit. Je quoi. le vois qui le dit quand même, c'est moche. Ah, il est content, il est vend à la bibliothèque. Et puis Ouais, le mais j'en revend. vends qu'une à la bibliothèque. Non, Non, je pense vois que. plusieurs. Parce qu'il il en rachète, non? Ouais, je pense que c'est surtout qu'on n'est peut-être pas, Non on n'est seulement peut-être pas le vos public ventes sont aussi. défoncées, là. C'est une bonne bande Ouais. dessinée, mais on n'est peut-être pas totalement le public pour la BD. Parce que j'arrive à voir beaucoup de qualité dedans, mais j'ai Ouais. l'impression qu'on n'a pas des. Voilà. Comme l'île du crâne, tu vois. Ouais. C'est une bonne BD, mais ça n'a pas trouvé Non, son public. non, là pour le coup, je préfère largement vert. Ça n'a pas trouvé son public. Mais peut-être Hein que tu n'es pas la cible. Ouais. Ouais. T'es pas la cible, c'est ça pour toi la cible. Moi, je suis plus woke finalement. Tu vois, j'aurais pas parié dessus.
RIP, on va parler des tomes 3 à 5, 3 à 6, parce qu'on a déjà parlé des tomes 1 et 2 il y a fort longtemps. Très longtemps. On finit là, fort on longtemps. fait tout. Donc on va peut-être repartir un peu du départ, parce que je crois que ça fait trop longtemps qu'on n'en a pas parlé. Alors, Ça te j'ai facilite la vie. vachement bossé, donc Ouais, du coup, vas-y. j'ai un long laïus. Mais bon, je vais me faire couper au moins une quinzaine de fois, donc j'y vais tranquille. C'est quoi? Regarde, je suis sympa, je te coupe le timing tout de suite, parce que je suis sympa avec toi. Ah, c'est sympa. Alors, on va suivre. Même donc- le timer, il te le coupe. Moi je coupe la parole de tout, même du timer. On va suivre. Plamf Coupé. Tu fais la merde quand même, Oui, quoi. C'est vraiment un gros con. Donc, on va suivre des employés qui sont chargés de nettoyer les lieux lorsqu'on découvre un cadavre avant que la police ou la famille puisse passer. Bon, alors déjà, on se dit qu'a priori, ils sont un peu chelous quand même. Et un jour, une bague va disparaître. Et là, l'équilibre fragile de ce groupe va vaciller. De rebondissement en coup de théâtre, en péripéties. C'est une anaphore, peut-être. Bon, peut-être pas loin, mais presque. Chaque tome va nous faire donc découvrir un personnage, une vie, un cheminement. Et on va être un petit peu le passager d'une sorte de train un peu barré, un peu fou, où la mort, elle va un petit peu changer d'orientation parce qu'on va plus être juste dans la découverte des corps, c'est que la mort, elle va être directement dans chaque tome avec chacun des personnages. Et chaque tome va être une sorte de pièce de puzzle. Cette pièce de puzzle, elle est sympa, elles ont tout un prénom, hein, Derrick, Maurice, Ahmed, Albert, Fanette et Eugène. Et comme en fait chaque pièce de puzzle, ça s'organise, ça s'agence, tu vois, ça fait une belle image globale, mais en fait, comme toutes les pièces de puzzle, il y a deux faces. Il y a une face qui est clinquante, qui est celle qu'on va avoir de l'image globale, et derrière, il y a le côté sombre. Et le côté sombre, en fait, de chacun des personnages de notre histoire, parce que vraiment, tous les êtres humains ont une petite face sombre, un truc un peu caché, et dans RIP, putain la vache, festival, quoi. Ils ont tous des trucs chelous à raconter, un souvenir douteux, des passés un peu, pas top, des trucs un peu ose, voilà, c'est ose. Quelque part, il y a un peu ose là-dedans. Ouais, un peu de ça, ouais. Et donc, on va vraiment être dans une sorte de polar noir, vraiment dégueulasse, et où la Sans burning de Croix gammée. Ouais, et avec vraiment où on va avoir toute la puanteur des cadavres qui va nous suivre tout le long du bouquin. Et ça, c'est vraiment, je trouve, très bien rendu par le dessin de Julien Monnier, où on a des gueules qui collent, mais qui ont des bonnes mines patibulaires, mais presque. Et merci pour la blague, tu vois. Toi, t'es un pote. Et mais vraiment, voilà, ça fait une bonne ambiance. Et chaque personnage est important. Alors après, on va peut-être avoir des tomes qui vont être un peu moins forts que d'autres. Moi, je dirais que un des tomes qui m'a le plus déçu, ça reste celui de Fanette, qui était peut-être pas le mieux. Ouais, le tome mais 5. c'est la façon dont ils se mélangent les uns aux autres qui est intéressante. C'est Oui, aussi ça. Il oui. est essentiel aussi. Il marche bien parce que. En fait, il marche bien quand tu lis le tome 6 parce que tu vois des trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en fait, c'était. Moi, j'ai trouvé que certains personnages, on te les présente, tu as une sorte de vraie puissance où tu les sens forts. Et en fait, au final, c'est vraiment une force de façade. Et en fait, derrière, ils sont faibles et ils vont y passer à cause de ça, quoi. Et RIP, donc en 6 tomes, je trouve que c'est vraiment une très très bonne série, un très très bon polar français, avec des super idées. En plus, quand tu lis un petit peu comment Gaëtz a eu l'idée, en fait, ça lui est venu pendant des vendanges, où en fait, il avait croisé un gars qui était un Belge et qui en fait justement bossait dans une entreprise de nettoyage donc des cadavres. Oui, ça existe en vrai. ça existe en vrai. Et en fait, le mec a raconté des histoires un peu glauques et il a dit, c'est ce qui lui a permis en fait de commencer l'histoire et finalement de commencer à faire RIP, quoi. Voilà. Moi, je trouve vraiment c'est une très bonne série en 6 tomes, une valeur sûre en achat pour des trentenaires, quarantenaires qui aiment bien le polar. Je pense que c'est une surtout bonne. en 6 tomes, acheté. Ouais. Thierry, toi, tu ne l'as pas lu. Et non, moi, je suis passé à côté, les gars. Pareil. Guillaume, t'as pas tout lu. Alors, Mais non, qu'est-ce parce que tu peux en que. Est-ce que t'en as lu au moins 2? Parce qu'il faut en avoir lu au moins 2 pour Alors, l'apprécier. il y avait marqué chronique du tome 3 au tome 6. J'avais lu ni le 1 ni le 2 avant. Je vais pas réussir à tout lire. Donc, Ouais. j'ai lu le 1, à savoir Derrick. Et ouais, carrément. C'est très sympa. C'est glauque à souhait comme il faut. C'est profondément humain, en fait. J'ai tout cassé. On s'en fout, il n'y en avait plus besoin. Il est en frontal. Hop. De toute façon,
Je suis désolé, mais à 0,25 FPS, il n'y a pas de problème. Et ils n'auront pas vu qu'elle est tombée. La caméra, de toute façon, t'es pas en marche, là. Tu as le temps de faire tout ce que tu veux entre deux images. Ouais, c'est ça. Tu peux te gratter le nez pendant 2 heures. T'inquiète de rien, ça passera pas. Bref, tout ça, j'étais en train de dire que voilà, j'ai trouvé ça justement profondément humain parce que tous les personnages sont bien dépeints, campés, avec plein de fissures de partout. Ils font un métier de merde, hein, clairement. Et ça les défonce tous les jours de faire ce métier de merde. Je trouve que c'est super bien rendu et j'ai passé un super moment et j'ai hâte de lire la suite. Moi, franchement, les 2 premiers tomes m'avaient plu, mais ils étaient un peu loin pour moi, j'avoue, quand j'ai attaqué le tome 3. Mais ça fonctionne bien parce qu'on suit la même temporalité. Chaque histoire va un petit peu plus loin dans le temps, voire parfois un peu moins loin. Tu vois qu'elle ne s'arrête pas tout au même moment. Toutes se recoupent. On se rend compte que tous les détails qui en arrière-plan ont peut-être de l'importance parce que ce détail en arrière-plan, en fait, c'est expliqué dans tel autre tome. Et il y a ce côté, au niveau de la narration, que je trouve superbe, que je rapprocherais sous un autre angle de la narration qu'on a. Je trouve plus le titre, Sherlock Holmes, fil rouge. Dans la tête de Sherlock Holmes. Dans la tête de Sherlock Holmes. Je retrouve un peu ce côté-là, en plus étalé. Donc un petit peu moins virtuose, mais qui, quand tu prends. En fait, il faut les enchaîner. C'est terrible à dire, hein, mais il faut vraiment les enchaîner. Là, j'ai lu en 2 jours, j'ai lu les 4 tomes qui me restaient à lire. Et tu enchaînes et tu as envie de savoir pour te dire. Tu lis l'autre tome. Ah putain, j'avais pas vu qu'il y avait ce détail-là sur tel autre personnage. Il y a des personnages secondaires qui apparaissent dans plusieurs histoires et différemment. Mais on dirait que lui, on dirait quand même l'autre que j'ai vu à un autre endroit. Mais comme ça se passe avant, peut-être qu'il a changé. Et ça marche superbement. Le dessin de Monnier arrive à retranscrire ce côté crade, sale. Il te le fait vraiment ressentir bien. On est dans un semi-réalisme qui pourrait presque avoir un côté un peu humoristique, du gros nez quand il faut. Si on était dans un registre humoristique, mais ce trait qui habituellement serait approché au côté humoristique, là, crée une sorte de distorsion glauque et qui marche mais superbement avec le récit. Moi, j'ai adoré. Franchement, c'est une excellente série que je ne peux que recommander et que je coup de cœuriserai facilement. Tu attends le 2e cycle ? Non, parce qu'il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de 2e cycle, après. Non, il n'y aura pas de 2e cycle. Voilà. Mais du coup, moi je veux bien. Moi j'ai adoré, c'est une série que j'ai achetée, c'est que je l'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que du coup, il y a des fois des personnages quand même, tu aurais eu envie d'en savoir plus sur eux, quoi, d'avoir plus de détails. Même si effectivement. Certains personnages secondaires. Oui. Et puis, tu vois, finalement, moi je trouve que le passage de tome en tome avec à chaque fois un prénom, tu te dis bon, ok, ça va être lui le héros de l'histoire. Et au début, j'aurais pas parié que le dernier tome c'était Eugène. Ah non, j'aurais pas parié du tout. Clairement, parce que je c'est pense, le personnage qui est le moins. Oui, mais finalement, c'est peut-être le plus logique parce que c'est celui dont on parle le moins dès le début. En fait, il est en toile de fond et c'est un gros lourd que tu as envie de tabasser. Et tu te rends compte qu'il a une histoire en fait. Sauf qu'il a vachement plus de muscles que toi et que c'est vachement plus compliqué à tabasser. Ça dépend, parce qu'en prison, visiblement, c'est pas gênant. Non, mais c'est un personnage qui a une histoire. Tu vois comment il arrive, comment il est devenu ce qu'il est aussi. Ce qui est aussi intéressant en soi. Mais tous, en fait. Tous, tu pars en fait de ce qui les a, comment ils se sont construits, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont comme ça. Enfin, voilà, vraiment une série excellente. Je me suis régalé et c'est que 6 tomes. Et c'est super bien 6 tomes pour une librairie parce que du coup, ils en vendent déjà 6. Ouais. Alors, c'est pas Naruto, hein, on est d'accord, mais quand même, c'est pas mal. Et puis, c'est une très bonne. En plus, c'est sympa. Puis, il y a 17,90 le tome, je veux dire, c'est pas mal. Quoi. Et puis, c'est un petit format, ça rentre bien dans les petites bibliothèques. Ouais, format un peu comics, j'aime bien. Donc, voilà, RIP numéro 3 à 6, enfin toute la série, on va dire, de Gaetz et au scénario et Julien Monnier au dessin et à la couleur, chez Petit à Petit à 17,90€ le tome. Et ce que je quand même, c'est aussi je trouve que toutes les couvertures sont très chouettes, parce que donc c'est un personnage, mais à chaque fois, c'est le personnage exactement comme il faut, avec les petits détails derrière que des fois, tu ne vois pas dans la BD. Oui. Parce que c'est pas des cases de la BD. C'est toujours plein de petits détails. On est deux à avoir lu en entier, on serait prêt à mettre un coup de cœur. Moi, je le mettrais. Voilà, c'est. Ah, on l'a mis, ça y est. Ça y est, il clique, ça y est, il a mis C et il a validé. Voilà. Bon, RIP, excellente série qu'on ne peut que recommander. On n'a pas attendu notre accord.
Bah non, vous n'avez pas fini, vous pouvez pas. Alors toi, il y en a qui n'a justement. pas lu, et toi, t'as pas fini. Moi, je suis contre. Par principe. Mais t'as pas on lu. sait. Mais toi, tu es contre par principe, par défaut. Euh, Il est con, il est contre. Alors, attention. Douglas is cancelled. Ah, parce que j'avais fait une chronique, moi, pour ça. Ah ouais, vraiment? Non. Non, très bien. pour dans l'avais 5 préparé. émissions. Pour dans 5 émissions. Mais c'était exactement la série que je voulais faire en HS, en un œil sûr, mais Exactement. dans 3 mois. Ça, c'est chaud quand même. Douglas Mais is cancelled. je sais ce que je vais pouvoir faire pour les prochaines émissions. Est une série anglaise de Steven Moffat. Steven Moffat, vous le connaissez pour Oui, Charlotte. Doctor Who et Sherlock, exactement. C'est bon, j'ai fait ma groupie. Ouais, là. t'as fait ta groupie, c'est pas mal. Qui a plutôt fait des bonnes choses. Enfin, sur Sherlock, il a fait d'excellentes choses. Sur Doctor Who, il a fait des choses pas mal, globalement, j'aime bien. Et qui a au casting un Hugh Bonneville, qui est quand même Hugh Bonneville, quoi, que j'aime beaucoup. C'est lui qui joue dans Downton Abbey et dans. Comment il s'appelle, l'ours bon, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Dessin animé pour enfants, enfin, chouette truc pour enfants. Et Karen Gillian, que vous connaissez de Doctor Who, Karen Gillian, mais aussi, vous pouvez pas la reconnaître parce qu'elle joue dans Avengers et elle joue au Nebula. Ah, mais si. Et voilà, mais tu vois, Ah. regarde, c'est tout à fait cette tête, elle a le même regard. Clairement. C'est clairement C'est la rousse de Doctor Who. Doctor Who. Ouais, mais c'est Nebula aussi, tu la reconnais, c'est la Si, même. Je sais que c'est elle. Voilà. Mais Voilà. moi, je savais pas, mais je l'aurais pas reconnu. Voilà, et il y a aussi, comment elle s'appelle, je sais plus comment, Kingston, qui est une actrice qui jouait dans pas mal d'épisodes de. C'était l'anglaise dans Urgence. Ouais, celle qui aimait Oula, pas le, celle qui aimait pas le docteur qui a perdu un bras. Mais celle qui. Enfin, qui était plutôt sympa avec lui, mais. Mais c'est pas la femme de Green. Oui, c'était la femme de Green, oui. Oh c'est la ça. vache. Et qui a joué aussi dans Doctor Who. Oui. Avec Karen Gillian. Voilà, bon, c'est bon, on a fait le moment fanboy. Douglas is Cancelled, c'est l'histoire Ah, ça me raconte plein de choses. d'un présentateur d'une quotidienne à grand succès anglaise, qui passe tous les jours à 18h, si je ne me trompe pas, et qui, alors que tout va bien pour lui, il découvre qu'il y a peut-être un scandale à venir, parce que au mariage d'un de ses cousins, il aurait fait une blague sexiste ou misogyne. Ils savent plus trop parce que c'est pas exactement la même chose. Mais lui, il se souvient de que dalle parce qu'il était un petit peu, il avait un peu abusé, quoi. Il se souvient pas de cette blague, sauf que quelqu'un a tweeté qu'il avait fait une blague sexiste. Et forcément, au niveau de sa réputation, c'est pas terrible et ça pourrait poser des problèmes pour la chaîne. Et là où ça commence à poser un problème, c'est surtout quand sa co-animatrice, jouée par Karen Gillan, retweet le truc en commentant « Ah non, c'est pas possible, pas mon co-présentateur ». Et là, mais comment est-ce qu'on peut analyser ça? Est-ce qu'elle a voulu en rajouter une couche pour le couler et prendre sa place à la tête de l'émission? Ou est-ce que, sincèrement, elle a voulu l'aider? Et donc, on se retrouve à suivre comment on gère ce tweet de merde et toutes les conséquences que ça va amener sur la gestion médiatique derrière. Et on rentre dans une sorte de série qui commence comme quelque chose de très comique. C'est 4 épisodes, une mini-série en 4 épisodes, qui commence comme quelque chose de très comique. Et arrivé à l'épisode 2, il y a une sorte de basculement. On passe dans du thriller psychologique avec de gros moments de dialogue superbement écrits qui vont poser toutes les questions de est-ce qu'on peut canceller les gens? Pourquoi devrait-on le faire? Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans les médias? Est-ce qu'il y a des choses qu'on est obligé d'accepter pour que ce soit le cas? Et jusqu'où... oui, c'est River Song, c'est ça. Jusqu'où on peut aller pour s'en sortir? Et ça marche plutôt bien. Alors, j'ai lu quelques critiques sur la série qui disaient que c'était l'histoire d'un mec qui écrivait des histoires qui se voulait woke et sur la cancel culture, machin chose, mais qui était un peu pas la bonne personne pour en parler. Moi, je trouve que ça ouvre un œil intéressant parce que c'est un peu une des conclusions, et j'espère que ça spoile pas trop la série, c'est de dire quand des gens sont des connards, que font les gens qui n'en sont pas? Vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures. Et la réponse, c'est pas forcément à l'avantage des gens qui sont pas des connards, qui peut-être en sont à leur manière. Enfin voilà, moi j'ai trouvé cette série plutôt bien écrite et plutôt bien foutue. Douglas is Cancelled. L'inaction est-elle pire que la mésaction? Par contre, j'ai une question parce que tu nous as dit c'est 4 épisodes, 2 certes, mais ils durent combien? 45 minutes. 45 minutes. Ok, voilà, parce que du coup, ça te fait quand même 3 heures de film. Voilà. Ouais, c'est pas du 20 minutes, quoi. C'est sur quel média? Alors, quel média? C'est ça qui est intéressant. Attention. Je voulais faire une pub pour un média rare, c'est sur Arte.
Et donc, c'est disponible en replay gratos. En replay gratos, c'est disponible sans pub et en bonne qualité. Et avec tous les sous-titres que vous voulez dans toutes les langues, parce que c'est Arte, ils font ça bien. Et je voulais un peu mettre un peu le point sur cette plateforme, parce que Arte a un peu le chic pour aller choper des petites séries anglaises sorties du néant qui sont de très très bonne qualité. Et on aurait tendance à pas aller vers ça et à chercher dans le fin fond du catalogue de Netflix. Non. Alors que parfois, il suffit juste d'aller chercher un truc sur Arte au hasard et on peut tomber sur quelque chose de bien. bien sur TF1+. Justement, parce que je suis tombé la dernière fois en pleine nuit sur un truc d'Arte. C'était un truc sur le kebab en Turquie. Ah. Ça m'a révolutionné le kebab, les gars. Je vous dis, l'air de rien, c'est ce qu'on mange en France, c'est pas du tout ça, quoi. Et sur ces bonnes paroles, merci. Merci, Bonne soirée bonne à soirée. tout le monde et bonne nuit. Donc Douglas is Cancelled, même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le regarder sur Arte. C'est Du toujours coup, moi, gratos. je vais forcément aller le regarder, puisque là, je viens de finir une mini-série en 8 épisodes. Qui Je était fais un petit peu de teasing pour la prochaine émission. Sur moi Arte aussi. Et c'est sur une plateforme un peu méconnue qui s'appelle Papom. 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 Tatoum. Tatum. Comme Jason. C'est ça. Ouais. Et donc ça s'appelle The Residence. Paraît que c'est très bien, ça me donne envie, Et voilà, donc on est dans le Agatha Christie, mais revisité à une sauce bien plus moderne. Il y a des ingrédients d'Agatha Christie, mais c'est pas une ressucée d'Agatha Christie. Et ça se passe donc à la Maison Blanche. On visite la Maison Blanche. C'est super. Ceux qui ont le temps d'y aller avant, allez-y. C'est Shonda Rhimes qui fait ça. C'est top. Alors, et ben du coup, dans ce cas-là, vu qu'on est dans le teasing, je vais aussi vous dire qu'a priori, la prochaine fois, je pourrais vous parler d'une série sur des fantômes qui là aussi est chez Papam, qui s'appelle The Ghost, et c'est juste J'ai commencé c'est 18 épisodes de 20 minutes et c'est ultra il y a jouissif. Thor en Ghost, il est énorme. C'est énorme. Voilà, c'est une super série et c'est Et ben moi je vous fais aussi du teasing, je vais vous parler d'un petit jeu indé où c'est un mélange de Zelda et de Dual Stick Shooter. Et En fait, on a prévu de faire une émission sans BD là. Et on joue longtemps ou pas? Non, en 12 heures c'est en nombre Moi aussi, d'heures. je vais faire un teasing. Je sais pas ce que je vais faire la prochaine fois. Voilà, en 12 heures c'est Très bien aussi. L'essentiel, c'est de le reconnaître. Voilà. Bon, bah merci à tous de nous avoir écoutés. Vous savez que je viens de me couper la parole moi-même, c'est ce que je fais de temps en temps, parce que non mais, quand même. C'est là que vous voyez Ça, que, c'est la démocratie. en ce qui me concerne, je ne fais aucune différence entre Ah ouais. les gens, C'est, même avec moi-même. Le premier dictateur démocrate. Voilà. Tout le monde est à la même enseigne. Ah Donc, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Thio sur, Gary Mathieu. voilà, sur Instagram. Mais il faut un nouveau cahier à dessin là. Voilà. Vous suivez la BDRI aussi, Guillaume qui fait plein de pubs pour tout ce qu'il vend, parce qu'il vend plein de choses. Insta et Facebook, non. Ouais, Insta et Facebook, voilà. Thierry, il est nulle part, mais il est partout. En fait, on m'entend tellement que. Voilà. Et en ce qui me concerne, je suis sur tous les réseaux, sous La Voix des Bulles ou One Pied. On se retrouve dans 15 jours pour ceux qui nous écoutent en podcast, dans un mois pour ceux qui nous écoutent en live, Ouais. à défaut de nous voir. Alors, du coup, l'émission qu'on vient de faire, elle va aller sur YouTube ou pas Sur alors YouTube en flou, ouais, Ouais, je ça sais va pas, être peut-être que je vais sympa. pas la mettre, celle-là, j'ai un doute. YouFloob. Ouais, YouFloob. YouFloob. Alors, on va devoir flouer aussi, tu vois. c'est, Allez, merci de nous avoir Attends, écoutés. juste un Ciao, petit ciao. truc. Générique est court, vite, Mais vite, oui, vite. mais tu as remercié nos auditeurs, Non, Oui, c'est j'ai oublié parce que j'ai fait de la merde et c'est plein de gens. Et Bien, c'est il le reconnaît. Matt Descaches, Von Warlove, Cobal l'archiviste. Merci à tous. Ciao, ciao. Eh oui, heureusement qu'on est là pour t'aider. Je crois que t'as Allez, réveillé bye dans ta bye. maison là, Bisous, sur ce coup-là. Bye, À bye. bientôt, au revoir. Bonne continuation à vous. Merci, Alberto.